Je voulais faire un reel, mais ce que j'ai à annoncer est un petit peu plus long. Donc je me suis permis, octroyé le temps et le plaisir, le loisir aussi, parce que je le fais avec cœur, de prendre le temps de partager quelques belles choses. Bon, le contexte est que là, je suis à Fès, la capitale spirituelle. Voilà, Allahu Akbar. Bon, ce live se veut construit en 3 points. Euh, J'étais en train de faire le bilan. Drôlement, je me suis dit, tiens Yacine, ça fait un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai observé que le voyage autour du monde avait duré pratiquement 8 mois et que 8 mois plus tard, ben, j'en suis là, un petit peu plus, légèrement. J'en suis là et je me dis, hey, viens, viens. Sachant que j'avais pris déjà d'habitude la bonne habitude de faire le bilan pendant le voyage, une fois par mois et après, cet exercice de faire les bilans régulièrement nous permet d'apprendre à nous connaître. Excusez-moi, je passe le téléphone. Voilà. Ah, on est bien là, non? 3 points pour pas perdre le cadre. Un, c'est le livre, la rédaction du livre, le livre qui sort bientôt, je reviendrai sur ça. 2, la reprise des ateliers. Et 3, la thérapie. Donc voilà, maintenant on se lance les 3 jalons du discours. Et je parlais avant des bilans. Donc l'importance de faire un bilan à chaque fois, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ou chacun trouvera la fréquence. Et c'est bien de les noter, bien sûr. Que ce soit par écrit ou tu gardes une note vocale. Comme ça, tu te l'adresses à toi-même et ça te permet de mieux te connaître. Cet exercice-là, c'est qu'un exercice de la métacognition, c'est-à-dire apprendre à se connaître soi-même. Tout vient d'une simple intention écrite par Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et le monde qui t'entoure, ou bien man arafa nafsah arafa qadrah ou rahimallahu abdan arafa qadrah. Tu vois, donc ça veut dire que le plus tu te connais, le plus tu arrives à te comprendre, quels sont tes schémas mentaux, quel est le style de pensée, et ainsi de suite jusqu'à savoir quel est ton profil psychologique, tes blessures et tout. Et donc ça, c'est quelque chose que se doit se faire chaque personne à la base. C'est une hygiène. Bon, je ferme la parenthèse, je suis déjà en train de rentrer dans le sujet 3 de la thérapie. Alors, cette annonce-là, aujourd'hui, j'annonce que une nouvelle phase est en train de commencer. Avec quelques changements. Ça fait bientôt 8 mois que j'ai continué ce que j'ai fait, certes. J'ai trouvé l'astuce et la stratégie de faire des podcasts avec des invités de valeur et d'échanger avec eux. Et comme ça, je pouvais rester visible et rester présent. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai écrit un livre. Bon, jusqu'à présent, il s'appelle La montagne où je suis né une deuxième fois. Je vous parle du jalon du livre. Alors, ce livre, ça parle de quoi et pourquoi l'avoir écrit? Tout d'abord, il retrace le parcours qui pourrait être de n'importe qui, une personne lambda. Ok, c'est une autofiction inspirée de faits réels, de faits vécus, mais aussi de la littérature et de choses. Et donc, quelque part, le lecteur ne pourra pas vraiment savoir ou deviner le vrai du faux. Ou peut-être il pourra se poser la question pour ceux qui me connaissent un petit peu. Donc, pour revenir, autofiction d'un cheminement d'une personne lambda complètement conditionnée dans le système comme Yohannes, comme tout le monde, et qui commence à tirer la ficelle de sa métacognition à lui. Et en savant plus sur lui-même, il arrive à voir d'autres choses chez les gens. Et après, les synchronicités. C'est un beau roman autofiction qui jusqu'à un moment nous embarque aussi dans le voyage et nous transmet la transmission de quelques events, de quelques expériences, de quelques choses vécues aussi, des choses du visible comme des choses de l'invisible. Donc tout ça pour dire, l'intention de ce livre a été d'embarquer, de faire vivre cette expérience-là humaine, complètement humaine, pleine d'émotions, pleine de rebondissements, où on peut sentir l'émotion. J'en dis pas plus. Il sortira la première semaine de juin, Inch'Allah, en édition. Après, il est intéressant de dire que l'écriture du livre est une chose très très intéressante. J'étais pas auteur, j'étais pas écrivain.
je me suis découvert un style et en écrivant, j'écrivais mon histoire. Donc c'est un exercice d'introspection très intéressant que je recommande vivement parce que essayez. Wallah, je le dis haut et fort, écrire son histoire et bon, c'est pas complètement mon histoire entre parenthèses, est une des expériences les plus salvatrices et guérisseuses. Voilà. Ce livre-là, il a pris à peu près 1 an et demi, un petit peu plus. Euh, Déjà fin octobre 2024. Voilà. Non, 2023. Bref. Oui, parce que à travers cela, on peut vraiment se réexplorer, vérifier les croyances, se dire quel était mon schéma de pensée, comment je réfléchis, aujourd'hui comment je réfléchis, et ensuite réinterpréter. La réinterprétation, les amis. Franchement, réétudie ton histoire et retrouve la nouvelle interprétation avec ton moi d'aujourd'hui, avec ce que tu as développé comme connaissance de toi-même et de lecture du monde, ok? Et ce qui est très intéressant, prends ces mêmes faits et dis-toi, que penserait ma version future qui a déjà travaillé sur elle, par exemple, qui a déjà traversé des épreuves. Parce que, notons-le, les épreuves viennent sur le chemin et te changent de direction de vie. Dépendamment de si tu choisis pas et tu es dans la fuite et l'évitement, aïe, ça fait mal, pourquoi moi? Et bam, tu te transformes en un profil psychologique. Et c'est là que je fais l'introduction aux ateliers. Alors, oui, les ateliers, j'en ai pas trop fait depuis le retour. J'avais fait un seul atelier qui s'appelait le Portail de l'explorateur en septembre 2025 et qui était une très belle expérience où je racontais justement les events du voyage, le mindset de l'explorateur et un beau cercle de paroles. Je vous félicite déjà, un petit tahiyya khassa aux anciens participants. Et ensuite, j'ai fait des retraites Just Lah. La retraite en soi, Just Lah, qui est un laboratoire d'expérience parce que il ressemble toujours à ses participants. Et à chaque fois, je viens avec une intention et avec un programme. Et après, comme d'habitude, on s'adapte à l'énergie des participants et tout le programme d'Ixaat change. Il fleurit, il vient de façon subhanallah. Et puis, il y a de l'hypnose, il y a les constellations familiales systémiques et il y a l'expérience du vol en parapente que je transforme très symboliquement dans la mesure où il y a plein de suggestions positives qui sont placées pendant l'hypnose pour rendre l'épisode un cap transformateur. Dans la mesure où tout ce que tu vas projeter dans tes peurs, ça je peux pas, ça, et que tu le relis dans l'expérience au parapente et dès que tu prends ton envol, il y a des choses qui se débloquent d'une façon, masha'Allah. J'ai assisté, j'ai été témoin de transformations chez des personnes qui sont venues comme ça et qui sont reparties autrement. Et donc, je reviens aux ateliers. Alors, il y a un atelier que je voulais pondre depuis avant le voyage. Alors, il s'est toujours appelé Interroge-toi. Mais à chaque fois, il n'est pas venu parce qu'il était toujours en maturation et il l'est toujours. Et c'est pour ça que maintenant, je me mets un petit pied au el culo pour vraiment le pondre parce que ça fait une fois qu'on l'annonce, on doit s'y mettre. Le prochain atelier Interroge-toi, ou plutôt la série des ateliers Interroge-toi, commencera le 6 juin. Alors, interroge-toi de la même mesure que dans la générosité du partage. Des fois, on n'avait pas trop de temps pour aborder toutes les choses et dépendamment de l'ouverture aux questions-réponses, aux interactions au sein du groupe des participants. Cette fois-ci, j'ai décidé de le saucissonner, le découper en 3 parties. Donc, pour l'instant, le premier module, interroge-toi, chacun portera un nom, s'agit de quoi? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant l'écriture du livre, j'ai rajouté pas mal d'éléments très pédagogiques, des expériences, des lectures, et pendant le voyage, il y avait mon esprit allait explorer des questions pour chercher des réponses sur 3 éléments. Certes, c'est la première fois que j'en parle. La lecture du tarot et tout ce qui est un petit peu invisible, et ça m'a ramené vers les archétypes jungiens, et comment, dépendamment de la vibration de chacun qui l'a dixat, c'est comme lorsque tu portes longtemps un pull, je prends le pull, je le sens et je sens ton odeur. Chaque chose aussi, même quand tu prends les cartes, elles prennent ton odeur et elles te montrent juste une capture d'écran. À ce moment-là
de ta vie pour te montrer dans quelle étape tu te situes. Ça peut être une situation d'échec, situation de réussite, de changement, El Torre, la Luna, Fenty, El Sol. Il y a plein d'interprétations, 78 cartes qu'on se doit d'étudier pour étudier l'archétype. Et des choses aussi de l'invisible, comme le chamanisme, comme la perception, et ça c'est décrit dans le livre. Mais ce qui était un peu intéressant de dire, c'est qu'il y avait pas mal de chapitres. Donc le livre était assez lourd et il pesait genre 400 pages. Et la maison d'édition m'a dit, il va falloir couper un petit peu dans le gras pour le rendre lisible. Et donc j'ai décidé de retirer pas mal de choses pédagogiques pour en laisser l'histoire, mais avec la quintessence des leçons que peut explorer chaque personne qui se pose des questions tout simplement et qui développe les outils de lecture de ces mêmes events. Donc, qu'est-ce que Interroge-toi? Interroge-toi est un atelier qui explore déjà la personne à partir de son profil. Toutes les études que j'ai faites sur le profiling à travers plusieurs outils. Et à la suite de ça, on explore aussi les styles d'attachement. Parce que tu sais, tu as dû l'observer aussi pendant les derniers podcasts, je fais beaucoup de passerelles entre le travail et l'amour. Alors ouais, parce que l'amour, Habibé, on peut en parler pendant des heures, mais l'amour quel qu'il soit bien vécu ou mal vécu, est transformateur. Et transformateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens avec une version de toi-même. Moi, je l'appelle le profil psychologique, dépendamment de tes traumas, de tes blessures, de ta conscience de toi, de tes qualités, de ta façon de penser. Et bam, tu as l'épreuve. L'épreuve, qui est-ce qui a décidé que ça arrive? C'est pas toi, c'est pas autrui, c'est juste, paf, elle est tombée d'en haut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dépendamment de ton choix inconscient, de ta force intérieure, de ton accès à tes ressources, au début, si tu as trop peur, tu vas être dans l'évitement, ah, c'est trop difficile pour moi, et tu vas commencer à devenir plus aigri, et tu es en train de te transformer en un profil psychologique. Bam, jusqu'au moment où tu dis, ah non, assez, ça fait, j'en peux plus de cette vie, j'ai besoin de changer. Et bam, tu commences à travailler sur toi, à accueillir cette tristesse, colère, deuil, dégoût, je sais pas, dépendamment de chaque personne. Et commence le changement, commence la croissance personnelle intérieure en acceptant. Justement, le mot-clé, c'est accepter, parce que toutes les littératures psychologiques montrent que la dernière étape du deuil, c'est l'acceptation. Ok? Après la dépression. Une fois que tu acceptes d'accueillir cette douleur, de l'inviter, qui vient s'exprimer à travers une émotion, au lieu de la fuir et toujours être trigger parce que peut déclencher quelqu'un chez toi, de ton environnement, ben tu l'invites et tu dis qu'est-ce que ça renseigne sur moi, qu'est-ce que ça dit sur moi, cette douleur et cette émotion-là, et donc tu lui donnes un espace d'expression et tu viens, tu l'invites. Tout en étant en pleine conscience et invitant ce qui se passe dans le corps. Discute avec le corps. Le corps est le traducteur le plus fidèle de l'inconscient. S'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, c'est quelque chose dans l'inconscient qui veut montrer son visage, et que consciemment tu dis non, j'ai pas le temps, ou ça c'est pas moi, et donc tu rentres dans l'identification et un refus d'une potentielle comparaison à l'identité que tu ne souhaites pas être assimilé with. Ok? Interroge-toi, c'est quoi? Donc c'est un atelier qui te permet de t'interroger sur toi-même, comment tu penses, quel est le profil peut-être psychologique dans lequel tu te situes, et on observe les profilings, et ensuite on aborde je les ai appelés les accélérateurs de prise de conscience, et qui sont les épreuves. Et comment chaque épreuve, comment tu rentres dans l'épreuve avec un profil psychologique, comment tu vas en ressortir. Et là, on fait une lecture des profils psychologiques. Ok? Et la troisième chose importante que sur laquelle je me suis penché pendant le voyage et pendant l'écriture, bordel, c'est les manipulateurs. Mais waouh! On est vraiment manipulés, les amis. D'ailleurs, pour vous rassurer, on est tous. Toi aussi, en face de moi, qui est en train d'écouter cette vidéo, ben toi aussi, tu es manipulé. Et tu sais par qui? Tu sais par qui? Par toi-même, mais par ton cerveau, par ton esprit, par ton inconscient, par ton ego. Ego, dépendamment de la définition que lui a donnée un ami avec qui je vais faire un podcast bientôt, Inch'Allah, Tahia Khoya Naoufel, sur l'ego. Ben, l'ego, c'est tout ce que tu ne maîtrises pas toi, en fait, quelque part, qui en apparence a sa propre volonté. Les Yen-Nefs, on verra. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu explores aussi, ton ego.
aussi, ta maîtrise de ton ego. Si tu le maîtrises, si tu le maîtrises pas. Ok. Et donc, par manipulation, j'ai envie de montrer le visage des manipulateurs. Il y aura un disclaimer qui sera signé avant l'atelier, parce que ceci, même si on parle des manipulateurs, des types de manipulateurs, comment ils sont, comment les reconnaître, mais aussi les outils qu'ils utilisent pour nous manipuler. Quand je disais attention, tu es en train de manipuler aussi par ton cerveau et le cerveau. Et j'allais la poser la question, quelle est la créature la plus manipulatrice qui a été créée sur ce monde? Ben en fait, c'est ton cerveau, juste à travers les biais cognitifs. Et justement, ça me fait une passerelle pour parler aussi des biais cognitifs, qui sont des modèles là de lecture du monde et qui sont des raccourcis en fait, on va dire. Ton cerveau peut pas rester longtemps en train d'analyser quelque chose, la même chose, qui va s'exposer tous les jours. Donc, il fait des raccourcis et ce sont les biais cognitifs. Ok? Et les techniques utilisées par les manipulateurs à travers mon expérience à moi, calqué aussi sur la littérature en psychologie et plusieurs ouvrages que je partagerai aussi, Inch'Allah. Ok, voilà pour le deuxième point qui était interroge-toi, Inch'Allah, le 6 juin, et auquel on fera aussi la distribution du livre parce qu'il sortira la montagne je suis né une deuxième fois à ce moment-là. Et le troisième point, on en arrive. Et le point de la fin, c'est la thérapie. Alors, peut-être que vous avez dû noter que là, le style de communication un petit peu sur les réseaux est orienté vers les podcasts. Ok, les podcasts, comme j'ai dit, c'était une stratégie que j'ai trouvée où je pouvais, juste en faisant un podcast, parler de plusieurs choses et pas que moi, confronter mes pensées avec quelqu'un du domaine de la santé mentale qui opère. Alors, pour mes mots, moi je suis coach ICF et hypnothérapeute Arche et j'aime bien discuter avec des psychologues vu que je suis un fondu de psychologie depuis très très jeune. On en parlera, 3 petits points de suspension pour le futur. J'aime bien confronter ses pensées, voir les études, les recherches, qu'est-ce qu'elles disent et voir l'opinion des personnes qui sont dans le domaine de la santé mentale. Ouais. Savez-vous que la santé mentale est un des sujets de préoccupation la plus importante du monde actuellement, qui a dépassé même le cancer en souci et d'importance. Fermons la parenthèse. Donc, la thérapie. Je parlais de thérapie parce que quelque part, pendant le voyage, c'était un temps que j'ai pris de connaissance de soi pour s'étudier soi-même, mais aussi après pendant l'écriture, qui était un processus de thérapie de soi. C'est pour ça que j'invite chaque personne à prendre le temps d'aller s'étudier et écrire. Écrivez, les amis, tout ce qui vous passe par l'esprit, tout ce par quoi vous passez, tout ce qui est lourd à porter et avec qui on trouve pas forcément une bonne oreille bienveillante qui va pas nous juger, ouais, parce que ça peut susciter aussi la blessure de la trahison, ben au moins pose-le sur le papier et laisse couler l'encre. Et franchement, ça t'apaise. Donc un exercice que je recommande vivement et que même les plus grands neuropsychiatres comme une icône que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup influencé, qui est Boris Cyrulnik, surtout ses traités sur la résilience. Tabarakallah, on en revient toujours que la lecture de vie, lui trouver un sens, lui donner une nouvelle interprétation et le mettre par écrit, par parole et par écrit, ça fait, tu es rentré dans la machine à laver et tu en ressors. Mais ce qui est encore mieux, c'est de se faire accompagner, parce que tu vois, tous les points se relient, parce que à travers les épreuves, et que je les appelle les accélérateurs de conscience, et on citera une suite de types d'épreuves qu'on peut vivre, ok, sans vous spoiler la chose. Ok, mais parmi eux, il y a l'expérience de mort imminente, le deuil d'un proche, et aussi les chagrins amoureux, les amis. Ok, oui, ça transforme. Ça fucking transforme. C'est pas lié. Et donc, lorsqu'on passe par une épreuve et qu'on est accompagné par quelqu'un du domaine, de la profession, de la santé mentale, mais ça, je me suis observé parce que j'ai commencé dans le domaine à travers les ateliers, qui étaient vraiment à l'image de qui j'étais à l'époque. Et peut-être c'est pour ça que j'ai pas fait assez d'ateliers, parce que j'attendais de voir cette version qui allait éclorer après la sortie du livre, et à travers cette connaissance-là que j'ai envie justement de transmettre. Voilà. Et donc, je me suis penché aussi sur quelque chose que j'avais, je parle au passé, du syndrome de l'imposteur, et qui est normal, et que j'ai compris. Et toute personne qui écoute ce podcast en live, si tu avais ou tu as actuellement un syndrome d'imposteur, le truc c'est que il y a juste ton mental qui a tant
d'être apaisé. Ah bah, comment il peut être apaisé? Par la pratique. Donc, quelle que soit l'affaire, va pratiquer. Pratique sur des amis, pratique à un petit prix, augmente tes prix plus tard, on s'en fout, mais pratique. Ok? Et quand tu vas pratiquer, ben, justement, le mental veut être rassuré par ton expérience et que tu ne fasses pas de boulettes. C'est normal. Donc, quelque part, après avoir pratiqué, à un moment, tu vas dire, ah, tiens donc, mais ce cas-là, il ressemble à ce cas-là. Et ce cas-là, ils avaient ça en commun, etc. Et tu commences à te poser des questions et à trouver des réponses toi-même, tout seul. Ok? Donc, et c'est normal. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, quand je fais le bilan, je me dis, Yassine, ça va, tabarakallah, tu as accompagné pas mal de personnes, tu as accompagné le deuil, la perte, tu as accompagné les personnes ou les proches d'une personne qui a fait un suicide. Et ça, c'est difficile. Et moi-même, je suis touché par cette épreuve-là parce que j'en fais partie. J'ai perdu mon meilleur ami, Allah yarhamou, Allah yarhamaka Ali. Ouais. Et donc, avec juste une phrase et je finis, qui m'avait appelé genre quelques heures avant et que j'avais pas répondu à l'appel. Donc, ouais. Donc ça demande à être travaillé. Mais alhamdoulilah, j'ai travaillé ça. Mais justement, à travers ce travail-là, et quand tu ramènes aussi la littérature et la pratique dans les règles de l'art, tu vois, du métier, et que tu l'as aussi traversé, ça te donne un petit peu plus que l'expérience cognitive. Ça te donne aussi le vécu et tu peux plus le partager avec quelqu'un qui vient te consulter en thérapie. Donc oui, aujourd'hui, je m'assume complètement coach et thérapeute et j'accompagne. Alhamdoulilah. Et c'est drôle parce que la retraite de la semaine dernière de Jestlah a vu le jour d'une façon où on était à juste un nombre restreint et alhamdoulilah, l'univers a voulu de go with the flow to explore and discover what's behind the backstreet. Ce qu'il y a derrière les coulisses, et en fait, ça s'est transformé en une retraite avec un nombre limité, mais juste en machine à laver, en exploration de soi et en travail en thérapie one-to-one et où je donnais des activités au restant des personnes. C'était magique, subhanallah. Des tahiyya khassa à vous, les anciens participants. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand tu nous dis thérapie, j'attire juste l'attention à aller explorer ce qui se passe en toi, prendre le temps de te connaître, prendre un petit café avec toi-même, comme ce que j'étais en train de faire là, à Fès, tu vois. Alhamdulillah. Donc, yes, go with the flow, explore what's behind your mind and what's behind your emotions. What's you're really feeling. Joder. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto que queremos descubrir de la vida y del libro? Todas estas experiencias de los talleres. De los talleres que vamos a empezar el 6 de junio. Ojalá. Voilà. Arjoïla. Donc tout ça pour partager avec vous ces 3 éléments que je récapitule. 1, la sortie du livre La montagne où je suis né une deuxième fois bientôt avec les éditions Croisée des Carrefour des livres. Et puis les ateliers qui vont reprendre aussi en juin avec Interroge-toi où on parlera des biais cognitifs, des profils de personnalité et des manipulateurs et des techniques de manipulation et des épreuves et voilà. Et enfin, l'importance de se faire accompagner si on passe par des moments difficiles parce que libérer la parole soulage et donne à l'accompagnant, qu'il soit thérapeute. Attention, je fais une vidéo aussi pour dire que le coach peut travailler sur le présent et le futur et déterminer avec toi un objectif et t'accompagner dans la réalisation de ton objectif, tandis que le thérapeute explore avec toi ton passé, tes blessures, tes schémas mentaux. Ok, donc juste une petite attention à aller bien s'orienter, soit pour un coach lorsque vous avez quelque chose à travailler dans le futur, ou un thérapeute pour vous accompagner à sortir de schémas dans lesquels vous êtes bloqué et que vous attirez toujours les mêmes choses, d'accord? C'est tout à fait normal d'attirer toujours les mêmes épreuves tant qu'on n'a pas encore appris le message derrière l'épreuve. Ok, guys? Voilà, c'était la fin pour aujourd'hui. Je vous remercie parce que j'avais pas fait de live depuis le voyage. Waouh! Ouais, ça me manque. Vous m'avez manqué aussi et bientôt on sera tous réunis. Je vous souhaite un bon dimanche, début de cette phase de mai après la pleine lune en Scorpion d'hier pour ceux qui seraient intéressés. Mais mis à part ça, c'est le résultat de cheminement de chaque personne. Si tu es encore
dans l'épreuve. Continue, baisse la tête, amuse-toi, amuse-toi, tire les leçons et chaque jour son lot, ok? Blaha, qtra bqtra, ok? Des fois la katchar بالقطران, des fois c'est pas facile à avaler, mais continue. De toute façon, دوام الحال من المحال. Chaque étape est vraiment dans l'impermanence. Rien ne dure, ok? Ni les joies, ni les pleurs. Ça fait? Et à bientôt, Inch'Allah, et à ceux que je revois en thérapie bientôt, ceux que je verrai en atelier Brahba et ceux qui viendront au vernissage de l'opening du livre Brahba. À bientôt, bienvenidos amigos. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait? Ciao.